bonjour les jardiniers passionnés. Je suis dehors aujourd'hui, et oui, avec Mathieu qui est presque mes mitaines et mon café froid. J'espère que le vôtre sera plus chaud que le mien. Mais étant donné notre installation, j'ai des problèmes de Wi-Fi, donc on va essayer ça comme ça, s'il vous plaît. Commentez, faites-moi des thumbs up pour me dire que vous voyez que je parle bien avec mon visage et voilà, on tente de s'améliorer. Je vous souhaite un bon mercredi 17 mai. Première chose que j'aimerais vous partager, cette nuit il a fait froid. Cette nuit, la prochaine nuit sera encore plus froide. Donc tout ce qui est annuel ou arbustes forcés, c'est-à-dire qui sont bien déployés, beau feuillage ou une floraison précoce, par exemple un rosier qui commencerait à fleurir, vous allez acheter en centre jardin pour la fête des mères, puis il est en fleurs présentement, c'est pas tout à fait normal, donc c'est un arbuste qui est forcé. Alors il faudrait lui mettre une petite couverte, parce que cette nuit on a des températures prévues en dessous de 0, donc en dessous du point de congélation. Si on arrose, d'accord, ça fait une légère protection, mais nos feuilles sont tellement jeunes et douces et sensibles qu'on pourrait vraiment maganer, c'est le seul mot qui me vient en tête, maganer nos boutons floraux, nos fleurs et nos feuilles. Voilà, petit avertissement. Aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est les plates-bandes d'ombre. Ça a été, plusieurs questions ont été posées au tout début de notre saison sur peut-être défis horticoles. Il y a plusieurs littératures qui sont écrites pour nous aider à créer un jardin d'ombre. Et je vous dirais, le défi n'est pas dans le choix des végétaux. Je vous dis, je vous mens pas, j'ai 3 chariots ici de plantes qui nous attendent. Mais le défi est vraiment d'identifier quelle sorte d'ombre nous avons, quelle sorte de sol à l'ombre et combien d'heures d'ensoleillement et à quel moment on a notre ensoleillement. Alors tout ça, ça va changer le type de plante qu'on va pouvoir implanter et, s'il vous plaît, pour nous aider, apportez avec vous ces informations, analysez votre plate-bande d'ombre. OK, est-ce que finalement j'ai de l'ombre seulement quand je suis là? Quand je pars au boulot, finalement, c'est gros soleil, puis je ne le sais pas, car quand je reviens vers 4h30, 5h, c'est à nouveau de l'ombre, mais vos plantes, elles seront là au soleil ardent du midi. Donc ça, c'est à faire bien attention. Et allez toucher votre sol. Est-ce que c'est un sol très humide ou c'est vraiment un sol sablonneux à l'ombre? Là, on ne pourra pas mettre les mêmes plantes à cet endroit-là. Donc, aidez nos conseillers à mieux vous aider. Je vais essayer de différencier chacune des alternatives, mais bien entendu, une plante pour aller au soleil, à l'ombre sèche. Alors, parfois, selon les situations, ça peut différer. Même si votre voisine a mis, par exemple, un buis au plein soleil, ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne pouvez pas le mettre à l'ombre. Donc, en résumé, apportez-nous toutes les informations pour qu'on puisse bien vous aider. Je vous présente aujourd'hui, en premier lieu, des arbustes qui vont pouvoir bien évoluer. Merci Denise. Yes! Qui vont pouvoir bien évoluer dans un milieu d'ombre. Ensuite, on se déplace vers les vivaces. Je vous le dis, là, j'aurais pu apporter toute la serre au complet tellement qu'on a un beau choix dans les vivaces pour l'ombre. Et ce qui me fend le cœur, c'est que moi, à la maison, personnellement, je n'ai pas de place où je peux planter des plantes d'ombre. Pas encore. Je dois laisser les arbres maturer un peu, grandir. Et bientôt, peut-être à ma retraite, je pourrais créer des jardins d'ombre. Mais voilà pourquoi j'ai vraiment le goût de vous en parler pareil. Et finalement, je termine avec quelques annuels qui vont vraiment donner un petit punch à notre plate-bande d'ombre. Autant en pot qu'en plate-bande, les deux, on peut les essayer. Et là, j'ai eu un rêve, j'ai presque vu un flocon de neige tomber. J'en reviens pas. Ah oui, je pense que c'est vrai. Bon, OK, on se laisse pas déconcentrer. Bon, commençons. Hey, en fin de semaine, il fait 18-23, là. Fait que ce n'est que passager. On lâche pas, égal.
Allons voir les arbustes. Je vous mets du fleuri, et oui, rhododendron. Cette beauté, là, bientôt, on va les voir fleurir sur les terrains. Là, tout le monde va venir en centre jardin pour en chercher. Pourquoi il est fleuri présentement? Parce qu'il vient d'un petit peu plus loin au Québec, plus au sud. Et évidemment, il est dans un pot noir, donc au soleil, la racine se réchauffe plus rapidement dans un pot à l'extérieur de terre. Voilà pourquoi il est tout en floraison. Un rhododendron va être très bien à un endroit qui va être mi-ombre, qui va être tamisé par de grands arbres. Si on le met au soleil ardent, ben là, son feuillage persistant risque de vraiment dessécher, principalement au courant de l'hiver. Évidemment, le rhododendron, feuillage persistant égale probablement protection pour protection hivernale, clôture, arbotex qui est un géotextile blanc, afin de protéger les belles cocottes qui vont faire vos fleurs, qui se forment à l'automne. Donc, si on le laisse aller et que le vent hivernal les dessèche, alors on perd la floraison pour l'année suivante. L'azalée va perdre ses fleurs, va perdre ses feuilles, donc peut-être plus facile d'entretien que le rhodo. Mais regardez ça, cette belle vedette, celui-là c'est le PGM, et très bien pour une plate-bande d'ombre. Je vous parlais tout à l'heure, je me suis excitée un peu étant donné la neige, mais je voulais faire la différence avec vous des différentes ombres. On va avoir ombre soleil du matin, on a un beau soleil qui est d'une belle clarté et on n'aura pas le soleil du midi. Ensuite, on va avoir une ombre qui va être vraiment là, ombre style sous-bois, sous les arbres, presque jamais de soleil direct. Ça, c'est une ombre différente. Ensuite, vraiment au niveau du sol, ombre humide ou ombre sèche. Imaginez, je pense que tout le monde a déjà imaginé une fougère qui dessèche. Bien, c'est ça. Même si vous avez une ombre et les pieds sont dans le sable et très secs, la fougère n'aimera pas ça. Pareil pour l'astille. L'astille va préférer le soleil du matin et un sol légèrement humide. Donc ça va être des informations importantes. J'ai l'impression que je me répète, mais vous comprendrez que je trouve ça important. Je continue dans mes arbustes. Le fameux hydrangée. Donc là, j'ai apporté 2 hydrangées que oui, mesdames, messieurs, on va le couvrir, on va le rentrer ce soir car toutes ces belles feuilles et fleurs pourraient geler. Et ah, voilà, j'ai eu un petit bug d'Internet. Je suis revenue, je crois. Super. Donc, l'hydrangée sera à protéger ce soir. Celui-ci, non, car il est en mode... Ici, on a une Internet. OK, peut-être des thumbs up pour voir si... T'excuser pour les coupures. Oui, Denise, je m'excuse pour les coupures. OK, on continue. Ouf! Donc, de toute façon, vous allez avoir toute l'information sur notre site web, section conseils. Cette année, on écrit, on rédige là, pour que vous les ayez et que vous n'ayez pas à entendre ma voix pendant de longues minutes. Je niaise. Mais voilà, je trouve que c'est un outil intéressant pour vous à la maison. Hydrangée Popstar va être rose et si on acidifie notre sol, va devenir un beau bleu comme celui-ci. Pourrait être vraiment intéressant à la mi-ombre et va moins apprécier le gros soleil ardent. Donc, tout dépendamment de votre ombre, le Popstar. Et évidemment, notre super hydrangée Annabelle. Les gens arrivent ici, je veux les grosses boules blanches. Et voilà, c'est celui-là. Hydrangée arborescent Annabelle. Si vous avez trop d'ombre, bien, c'est fort possible qu'il soit plus étiolé et moins florifère. Mais il n'y a pas de souci, probablement qu'il va fleurir pareil. On peut limiter la taille et limiter surtout l'engrais à pelouse à côté de vos hydrangées Annabelle. Merci. Vous ne la voyez pas, mais j'ai une super assistante merveilleuse, Madame Sylvie, qui collabore avec moi. C'est grâce à elle qu'on a du beau contenu. Ah oui, Madame Bouchard, ouais, c'est ça, les coupeurs. Fait que là, s'il y a quelqu'un
qui m'écoute à un moment donné, puis qui a un truc pour moi, je suis tout oui. J'aime l'horticulture, mais le réseau puis les technologies, c'est moins mon affaire. On continue, on vous écrit tout ça de toute façon. Dans les arbustes, j'ai le cornouiller. Ça fait un super effet naturel, mais aussi si on le taille à chaque automne, on peut faire vraiment un effet graphique. Ici, on a le Ivory Halo. Imaginez ce beau feuillage clair dans une plate-bande plus ombragée et plus sombre. Ça amène de la lumière. Il va peut-être être un petit peu plus clairsemé que s'il y avait un petit peu plus de luminosité, mais c'est pas grave, il va résister. Si on mettait par exemple un tournesol, une rudbeckie ou quoi d'autre? Une autre plante qui nécessite vraiment beaucoup de soleil, un calamagrostis, les beaux graminées, qu'est-ce que ça va faire si on les met à l'ombre? C'est que, oui, premièrement, elles ne fleuriront pas, et deuxièmement, elles ne seront pas capables de faire leurs énergies pour être durables dans le temps. Donc, tranquillement, votre graminée va s'essouffler, va rapetisser, puis à un moment donné, il va mourir. Donc, voilà pourquoi c'est important de choisir des plantes qui vont à l'ombre. Ici, une petite que j'aime beaucoup à la maison, et j'en parle assez fréquemment, l'Aronia. Celle-là, c'est l'automne magique. C'est un feuillage qui est lustré, qui va rougir. Pour ceux et celles qui connaissent le Leonimus compactus, le fusain ailé, qui devient très rouge à l'automne, bien, l'Aronia lui fait compétition. Il devient rouge, rouge, rouge. Une belle floraison blanche sous peu et des petits fruits autant comestibles pour les humains, mais c'est pas très bon. Mais il faut le cuisiner. Il faut le faire en cocktail. Ou pour les oiseaux, c'est super intéressant. Moi, je l'ai implanté dans ma haie existante et il performe. Il est résistant, il est implanté. Imaginez à travers les grands arbres. J'en ai planté au travers et voilà, ça marche. Aronia, automne magique. Ici, eh bien, une vedette des milieux d'ombre, le if, le Taxus densiformis. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau pour tous ceux et celles qui rêvent d'un conifère puis que ça marche jamais. Genre un cèdre à l'ombre, ça ne marchera pas. Donc, allez-y pour un petit Taxus. Celui-ci est plutôt rampant. Donc, 1 mètre de haut peut aller jusqu'à 2 mètres de large. C'est magnifique. Alors, imaginez ça sous les arbres et regardez les belles pousses. Magnifique. Le Taxus densiformis. Je sais que j'ai des clients qui les apprécient beaucoup. Un des conifères qui marche le mieux à l'ombre, le Microbiota. C'est un conifère qui va être rampant, super performant. Ombre sèche, c'est sa place. On peut penser à sur le bord d'un muret, va descendre, va couvrir. Il n'y a pas de désherbage à travers le microbiota à faire. Et à l'automne, va devenir cuivre, va vraiment rougir, brunir, mais c'est vraiment pas un look genre desséché. C'est vraiment très décoratif. Et au printemps, va reprendre sa teinte verte. Ça, c'est du presque sans entretien. Parce que si vous me connaissez, vous savez que le sans entretien pour les végétaux, ça n'existe pas. C'est des êtres vivants. Donc, il y a de l'entretien minimum, oui, certes, et le microbiota en fait partie. Dernier petit arbuste, le buis. Le buis, c'est un feuillage persistant, va apprécier mi-ombre également. Ici, on voit une petite pousse de l'année. Et ici, on voit des pousses qui commencent à avoir froid à Saint-Vallier, étant donné les nuits fraîches. Va vraiment être intéressant pour structurer des aménagements, plus peut-être contemporains. Va vraiment se tailler facilement. Puis va nécessiter peut-être une petite protection hivernale pour garder ce beau port, puis ce beau feuillage vert foncé. J'ai terminé pour mes arbustes. Je ne vous ai pas parlé
de physocarpe ou j'en oublie peut-être, ils peuvent performer à l'ombre, vont être plus clairsemés. Ceux-là, c'est vraiment des valeurs sûres. On y va, on continue, on boit une petite gorgée de café frais. Santé à vous qui ont probablement un café chaud. Voilà, ici nous sommes dans la section des vivaces, une de mes sections préférées pour l'ombre. Peut-être qu'on ne peut pas l'atteindre, hein, ça nous, on en veut, c'est ça l'affaire. Je vous parle en premier lieu des fougères. Ce qui est intéressant, c'est de jouer aussi avec les feuillages à l'ombre. J'ai discuté avec Marie-Ève, notre architecte paysagiste. Elle m'a donné plusieurs idées pour une création de jardin d'ombre et entre autres, sortaient souvent les œufs chers. J'espère que ça rend à la caméra de la beauté de celle-ci. Celle-là, elle se nomme le Midnight Rose et on dirait qu'on a vraiment échappé de la peinture dessus. Elle va apprécier mi-ombre et surtout de la fraîcheur au niveau de ses racines. Il y en a qui me disent « Ouais, je le mets au soleil, c'est parfait, elle va survivre. » Mais si vous la mettez en 2 allées de béton, même à l'ombre, à survivre, et elle apprécie avoir... J'ai une petite coupure, c'est parfait. Ici, la grande améthyste, une euchère de très grand déploiement. On parle ici de 30 pouces de haut, 28 pouces de large. Imaginez ça! C'est magnifique. Et va garder aussi sa belle couleur. Va pas être fade là, à l'ombre. Ici, dans les mêmes teintes, mais avec sa petite floraison. Maintenant, les hybrideurs vont créer des cultivars qui vont avoir une floraison assez impressionnante. Ici, c'est la Timeless Treasure, encore mon anglais qui revient. Voilà, c'est vraiment joli. Et finalement, dans le chair, celle-là, dans les serres, je vous dis, elle pète. Elle est très catchy, elle est très attrayante et notre œil la voit. Donc, le Euchera Primo Peachberry Eyes. Ils ont tous que des noms. Hein? Je ne les connais pas par cœur. Non, je dois me référer parfois à l'étiquette. Mais je la trouvais super belle. Ceci, c'est la famille des euchères. Parfait pour les milieux d'ombre. Pieds au frais, légèrement humide, pas trop sec. Évidemment, la classique Hosta. Et là, je vous entends déjà dire « Ah, je suis tannée des hostas, des limaces, des hostas blanches et vertes. » Mais détrompez-vous! Il y en a tellement des variétés impressionnantes. Et ici, à la ferme, on en a, mais j'aimerais tellement ça en avoir plus. Puis il y en a des folles, des folles. Et le hosta, il faut lui donner sa chance. Vous le voyez dans les serres présentement, et dans 2-3 ans, il va être vraiment comme dans les catalogues. Il va avoir changé de look. Il va avoir vraiment pris sa place, ça a développé la couleur. Des fois, les feuilles sont fripées, sont supposées être fripées. Puis dans les serres, elles ne sont pas vraiment fripées. Ça va être à maturité qu'on va avoir vraiment son look. Ici, c'est la Liberty. Regardez ça, le coloris. C'est super beau, de la belle clarté dans notre abandon. Et sa floraison va être lavande, va être très haute, dégagée du feuillage, vraiment intéressante. Et une autre qui va vraiment prendre du poids de la bête quand elle va maturer, c'est la Fire Island. On l'apprécie parce qu'elle a des tiges rouges, donc très lumineuses avec des tiges rouges. On parle d'une hauteur de 14 pouces et 30 pouces de large. Super intéressant. Ensuite, je me dirige dans les fougères. Une fougère qui est indigène ici, l'Adiantum pedatum. Évidemment, le mot fougère est très général et après ça, on a plusieurs spécimens. C'est assez, comment on dit, difficile pour l'élocution parfois. Mais l'Adiantum pedatum va apprécier un sol plutôt frais et humide et évidemment de l'ombre. Elle va faire vraiment comme un couvre-sol assez dense
et il faut lui donner sa chance de s'implanter. Mais regardez ça comme c'est joli. C'est une des préférées de mon papa, je pense. J. La joie. Ici, l'inspiration japonaise, apparemment, c'est une Atyrium, d'habitude c'est la Gorilla. Je vais chercher le nom pour être sûre, parce que c'est pas écrit ce que je voudrais ici. Et va vraiment être blanche et lumineuse dans une plate-bande d'ombre. C'est des fougères qui sont vivaces chez nous. Évidemment, à la ferme, on a une section vivace et on va avoir des petites fougères qui vont être annuelles. Donc, si c'est confondant, venez nous voir, on va vous expliquer là, quel qui est où. Je continue avec le Brunera Jack Frost. Wow! Hein? Celui-ci, super performante. Ça fait des années qu'il est dans les coups de cœur de beaucoup d'horticulteurs. Il va vraiment apprécier l'ombre, car sinon, si vous le mettez trop au soleil, il va vous le dire. Il va avoir des feuilles brûlées sur les côtés. Parfois en serre, il peut avoir l'air de ça parce qu'il y a trop chaud. Sinon, il va fleurir pas mal en mai-juin. La petite fleur de myosotis va sortir, donc une petite fleur bleue, très très belle. Très très beau, très belle vivace. Encore une vivace de feuillage. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir une fleur bien ouverte, mais elle va fleurir bleu violacé, le Polémonium brise d'Anjou. Un beau feuillage vraiment différent. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est que dès que la floraison est terminée, on fait le tour de notre plate-bande, puis on vient tailler cette tige-là. Parce que si on la laisse aller, elle va vouloir croître, faire plus de fleurs. Et pensez à la coriandre, par exemple. Quand la coriandre monte en graines, bien, on a moins de feuillage, on a moins de feuilles de coriandre. Mais c'est un peu le même effet que j'ai pour le Polémonium. Donc, on peut, une fois que sa floraison est terminée, on peut aller tailler la tige florale, puis regardez, il va continuer à faire son beau feuillage. Il y a plein de belles pousses ici. Polémonium brise d'Anjou. Ici, c'était le coup de cœur du moment sur la belle pancarte de Jean-François, le Simicifuga brunette. Et à l'interne, dans l'équipe d'horticulteurs, c'est une des vivaces qui revient tout le temps. Pourquoi? Mais c'est sa floraison qui est tardive, donc fin de l'été, va se déployer un gros épi blanc et son feuillage va rester foncé, très très foncé, dans une plate-bande d'ombre. C'est vraiment une plante d'ombre. Si elle a trop chaud, elle va être toute mollasse, c'est moins beau. Mais si elle est à une bonne place, à l'ombre, soleil de fin de journée ou simplement soleil du matin, elle va vraiment vous rendre l'appareil, elle va être très heureuse. Le Simicifuga brunette, c'est vraiment un incontournable pour les plates-bandes d'ombre. Imaginez si je le mixe avec mon beau géranium Boom Chocolata. Je vous en ai parlé dans un des premières vidéos parce qu'à sa sortie de terre dans les plates-bandes, là, malheureusement, ça ne rend pas la couleur du feuillage quand il évolue dans les serres, mais chez nous, dans ma plate-bande, il est vraiment rouge. Son feuillage est super foncé et il va bientôt fleurir. Lui, il a sa floraison. Attendez-moi un instant. Hop. Même floraison comparable au géranium rosane. C'est son cousin. Fait que regardez ça, un feuillage foncé avec une belle floraison mauve. Les géraniums vivaces sont de très bons concurrents, très bons spécimens pour les plates-bandes d'ombre. Une fois implanté, fini le désherbage. Oh! Donc ici, le Boom Chocolata. J'aime ça le dire, je pense. Le géranium rosane, un coup de cœur depuis plusieurs années. Et pour ceux et celles qui veulent un plus petit couvre-sol, le Sanguineum, un feuillage très dentelé qui va couvrir rapidement. Évidemment, peut être mis autant au plein soleil qu'à l'ombre, mais le géranium vivace, c'est super performant. Ensuite, je continue avec mes petits couvre-sols. Des fois,
on nous parle de gazon qui ne pousse pas à l'ombre et on veut des alternatives. Effectivement, c'est pas de votre faute. Le gazon ne pousse pas à l'ombre. C'est une graminée qui est exigeante, qui veut du soleil, de la nourriture. Donc, à l'ombre, ça va être très difficile pour elle de s'implanter. Donc, on pourrait y aller avec des couvre-sols style lamium. On n'aura pas besoin de tondre, d'entretenir la petite pervenche qui va faire une floraison lilaire comme ça. Et ici, j'ai la juga à proximité. Regardez ça, encore un beau feuillage et on voit qu'elle veut sortir du pot. Elle veut être plantée. Mise en garde, ce sont des plantes très performantes, donc pourraient devenir envahissantes. L'amiastrum, l'amium, petite pervenche. Si vous êtes à proximité d'un bois, à proximité d'un étang, un étendu libre que la pervenche ou le lamiastrum pourrait s'implanter, faites attention parce qu'elles vont prendre la place de toutes les autres plantes. Donc, on pourrait conseiller ceci dans un milieu plus urbain, une plate-bande près d'une haie à l'ombre où elle va être contrôlée et contrôlable. Faut pas se méprendre, elle ne va pas envahir un pointel comme l'Aegopodium qu'on n'est plus capable, puis ça ressort dans l'asphalte. Non, c'est plus si on laisse une branche de l'amiastrum dans le compost et on va le porter dans un bois, mais pourrait facilement se propager. Finalement, une que j'aime beaucoup à la main, pas finalement, c'est pas vrai, il y en a encore. Mais comme je vous dis, le soleil sort, je me réchauffe. Et comme je vous dis à chaque fois, moi que vous skippez certaines parties, je le sais pas. Moi, je continue à parler, je parle de ma passion, puis c'est bien correct. Alors, l'Alchimée mollis, ça c'est... Je l'adore cette plante-là, elle est super résistante. Gros soleil, sécheresse, ombre, humidité, ouais, c'est une toffe. Et elle va fleurir verte lime, comme ça. Et ce qui est joli aussi, c'est sur son feuillage, va se déposer les gouttelettes, la rosée du matin, la pluie. Ça va faire plusieurs gouttelettes sur le feuillage. C'est vraiment beau. Super belle plante. Ensuite, le Polygonatum. Ici, j'ai présentement le Variegatum, donc au feuillage panaché. On pourrait implanter le Polygonatum sous des arbres. Ça pourrait même faire office d'un couvre-sol assez haut par contre, mais pourrait être très dense et on ne verrait plus le sol. On va faire une petite floraison aussi qui est terminée dans les serres, mais au printemps. Et c'est une croissance lente, donc il faut être patient. Celui-ci, Polygonatum. J'en ai parlé ce printemps, elle était très jolie. Là, j'ai plus de floraison dans les serres, mais le Bergenia va être vraiment une plante d'ombre. Feuillage persistant, donc on ne coupe pas à l'automne. On le laisse comme ça, il va vraiment rougir. Cette feuille verte deviendra rouge flamboyant. Puis, au printemps prochain, on fait le ménage dans les feuilles. Il va fleurir rose présentement, actuellement. Si vous passez par Saint-Vallier, il y en a plusieurs à l'entrée du village. C'est très joli. Et là, vous allez dire, ah, c'est gros soleil à l'entrée du village. Et oui, c'est une polyvalente, soleil à ombre. Le fameux Dicentra. Oh mon Dieu, là, il fait trop soleil. On ne voit plus rien. Le fameux Dicentra, ou appelé communément le cœur saignant. Je vous ai apporté le Valentine, qui est, je ne vois pas si on voit, rouge. On s'entend, le Dicentra rouge, c'est pas un rougissant, c'est un rouge cerise. Et c'est vraiment une plante d'ombre. Ça va pas du tout aimer la grosse chaleur, le gros soleil. Et au courant de l'été, ça va vraiment disparaître. C'est pas de votre faute. C'est fait comme ça n'aime pas la chaleur. Donc, je vous propose Rosanne à côté, une autre sorte de vivace qui va reprendre le dessus au courant des mois plus chauds et qui va faire sa belle floraison printanière. Fait que c'est des floraisons successives pour l'ombre. J'ai apporté la Death Lace, une astilbe super jolie.
c'est pas... c'est sûr que ça prend le bon emplacement, soleil du matin et les pieds un peu dans l'humidité. Il va nécessiter peut-être des petites séparations, divisions au courant des prochaines années. Une fois qu'elle est plus âgée, bien, faut falloir s'en occuper un petit peu, mais sa floraison est magnifique. On en a qui retombent, il y en a qui... J'ai un petit peu de coupure, c'est peut-être le vent de Saint-Vallier. Tenez bon, tenez bon. Et évidemment, dans le même look que les astides, les aruncus ou barbes de bouc. Donc, il y a des coupures. Je ne parle pas pendant ce temps-là. J'attends. Fait que vous manquez rien. Ici, la barbe de bouc ou aruncus chantilly lace. Très beau spécimen ici. Et j'ai sa petite sœur, l'aruncus atucifolius. Donc, toute petite. On aime ça, merci. Super. Et finalement, là, c'est vrai, pour les vivaces, c'est terminé. Regardez-moi ça, le beau Mucdelia. On en a parlé aussi très tôt en saison. Vraiment une plante de sous-bois. Feuillage qui va être rouge à l'automne et floraison très hâtive. Donc, si vous cherchez quelque chose de différent pour une plate-bande type sous-bois, ajoutez ceci à votre collection. Oh non, mon épatoire est tombé au vent. On va voir à étoffe. Elle n'est pas morte. Je termine avant que la neige me tombe sur la tête avec des annuelles de ombre pour l'ombre parce que vous savez, si on implante une belle plate-bande avec Arbutus vivace, moi ce que je vous dis c'est de penser à celle-ci à maturité. Mais aujourd'hui, le plant est cette grosseur-là. L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, il sera cette grosseur-là. Donc, d'ici là, il faut compléter soit avec du paillis ou avec des petites annuelles. On pourrait compléter avec les impatiences de jardin qui vont faire un super beau massif rapidement à la chaleur. Ne me plantez pas ça aujourd'hui. C'est sûr qu'il n'y en a plus demain. Là, je pense vraiment qu'il commence à neiger. OK, je me dépêche. On pourrait compléter avec les petites pensées. Ce sont des pensées, habituellement, quand il y a des grosses fleurs, c'est des pensées qui sont annuelles, pourraient se ressemer, mais n'ayez pas trop d'espoir. Sinon, si vous avez des petites fleurs, ils vont être biannuels. Les petits bégonias semperflorens, c'est super économique et ça remplit bien notre plate-bande. Si on a une plate-bande remplie, on va avoir moins de mauvaises herbes, moins d'entretien. On pourrait y aller aussi avec le Bégonia B, qui est le cousin du petit Bégonia semperflorens, les versions plus grosses. Nathalie en a parlé vendredi passé. C'est vraiment une belle plante. Je vous invite à la rencontrer. Les coléus en caissette. Nous avons des coléus en pot qu'on a parlé vendredi dernier qui vont super bien au gros soleil, mais les petits coléus en caissette vont aller à l'ombre. On veut de la hauteur. Un coup de cœur de Nathalie et moi, c'est l'Eupatorium Elegant Feathers. Va apprécier un sol humide, compost et va faire des grandes tiges. C'est vraiment très joli et il neige abondamment. Et voilà. Je continue avec mes bégonias. Le Canary Wing, un incontournable à l'ombre. Il va faire de la lumière. Le Dragon Wing, celui-ci c'est le rose, super résistant aux ombres sèches. Il a été présenté vendredi dernier. Les bégonias non-stop. Les bégonias, c'est vraiment des tiges juteuses. Donc, évitez de surarroser parce qu'ils ont des réserves. Donc, on peut les laisser sécher. Un beau gros bégonia que j'adore en plate-bande, le Viking XL Red Chocolate. Ça va être un monstre, vraiment un arbuste de bégonia. Là, je
je vois un commentaire, j'irai le lire après. Je tente de me dépêcher pour ne pas me faire ensevelir sous la neige. Le petit Torrenia, une fleur très discrète, mais qui va fleurir très bien à l'ombre. Les coups de cœur de l'équipe, les Browalia. Et oui, ces merveilles fleurissent à l'ombre. Ils n'aimeront pas le gros soleil chaud. Donc, je vous encourage fortement à les essayer dans vos plates-bandes et contenant à l'ombre. Pourquoi pas dans la plate-bande déposer un beau pot et mettre vos annuelles d'ombre à l'intérieur. Et finalement, le Lobelia, j'en ai en caissette, j'en ai en pot, plusieurs teintes de bleu, de blanc. Et va vraiment plus apprécier l'ombre, le mi-ombre que le gros soleil chaud. Je pense que c'est la première fois que je finis un live sous la neige. C'est merveilleux. C'est ça la beauté de la vie. Et on se voit, en fait, on trouve... OK, j'ai été coupée, ça veut dire qu'il faut que je finisse. On trouvera super ce live sur YouTube et sur le site web, en version écrite également, dans la section conseils. Merci, à la prochaine. On se voit pour le cocktail horticole vendredi. Mon invité est Jean-Pierre. Bye bye!